Au débouché du pont de Frayet, construit donc à l'occasion de l'exposition universelle de 1905, on tombe, en allant vers Fétine, sur un gigantesque monument que la cité éleva à la gloire d'un de ses plus fameux natifs, Zénobe Gramme, l'inventeur de la dynamo en courant continu, décédé quelques années avant l'édification du monument. Né en 1826 à Jehette près d'Amet, Zénobe Gramme est un self-made man dans la plus pure tradition du milieu du XIXe siècle, alors en plein bouillonnement technologique. Enfant de famille nombreuse, comme c'était également assez courant, il fut plutôt mauvais élève car il voulait travailler de ses mains, ce qui était mal vu à l'époque. Touche-à-tout inventif, il fut tour à tour ouvrier, menuisier, mécanicien électricien, employé partout à travers la France, où son esprit fécond s'abreuva à toutes les techniques et machineries alors disponibles. Très vite, l'inventeur remplace le bricoleur curieux. En 1869, il dépose un premier brevet, celui d'une dynamo en courant continu, d'ailleurs appelée depuis la machine de Gramme, qui fera sa célébrité et sa fortune. Une dynamo, si vous n'êtes pas bricoleur, vous ignorez peut-être ce que c'est. C'est un dispositif capable de transformer un mouvement mécanique en énergie électrique. Inutile de vous dire à quel point une telle invention tombait pile au bon moment, à une époque où toute une technologie utilisant l'électricité, comme celle du télégraphe par exemple, n'attendait pour se développer que la mise à disposition d'une quantité importante de cette énergie. 10 ans plus tard, en 1879, n'oublions pas que Thomas Edison inventait la première ampoule électrique. Il n'était sans doute pas le seul inventeur dans ce domaine, le père Gramme. Non, comme tu t'en doutes. Mais dès la présentation de son invention à l'Académie des sciences en France, l'industrie comprend immédiatement son intérêt et s'en empare. Le bonhomme ne perd pas de vue son profit personnel, puisqu'il participe à la commercialisation de son invention. Oui, en cofondant l'entreprise Hyvernois et Gramme en 1871. D'ailleurs, pourquoi aurait-il dû s'oublier dans l'histoire ? Ça ne me choque pas. Mais j'aime quand les inventeurs sont des rêveurs sans aucune conscience de l'argent. Ayant accédé à une importante aisance financière, Gramme retourne vivre à Paris, à Bois-Colombes, où il finira ses jours en 1901, à l'âge de 74 ans, auréolé de la considération que lui avaient valu ses multiples récompenses pour ses inventions. N'oublions pas non plus que c'est à Liège que Zénobe Gramme avait fait ses études. Toutefois, comme nous l'avons dit, il n'était pas un étudiant fameux et s'intéressait peu au cursus habituel, pour se tourner plutôt vers les études pratiques. Il suivit notamment ses cours le soir, après journée, à l'école industrielle communale, dont l'enseignement était gratuit. Cette école avait été fondée en 1833 sous l'administration du bourgmestre Louis Jamme, et les cours se donnèrent d'abord à l'ancienne halle aux draps en Féronstrée, laquelle n'existe plus. Il n'en reste que l'entrée voûtée dans l'impasse des Drapiers en hors-château à hauteur du numéro 62. Au temps de Gramme, cette école avait été transférée rue des Croisiers, et c'est là que le grand homme suivit les cours du soir, entre 1848 et 1850. Transférée à l'Athénée du boulevard Saucy en 1882, l'école industrielle n'existe plus aujourd'hui que sous la forme d'une école supérieure des ingénieurs, l'Ingé HEPL, dépendante donc de l'enseignement provincial, qu'est Glosner. Non loin de son mémorial, celui dont on parlait au début de ce reportage. Oui, exactement. Alors, ce colossal monument est l'œuvre, en 1905, du sculpteur belge Thomas Vinsotte, prend place aussi dans l'aménagement du quartier, en même temps que le pont de Frayet, dont il est le prolongement. Pharaonique, non, ce monument. Mais je ne sais pas si Gramme, qui est généralement présenté comme un homme modeste, aurait apprécié un tel déploiement de ferveur. Va savoir, tu sais, en matière d'adoration populaire, on demande rarement l'avis des concernés. D'abord sur un socle, un buste en bronze de l'inventeur. À ses pieds, une demoiselle virevoltant comme des décharges électriques et célébrant le génie du bonhomme. Sans doute une allégorie de son inspiration. Le monument s'efforce de raconter par ailleurs 2 épisodes de la vie de Gramme. Lorsqu'il était apprenti menuisier avec
cette autre sculpture à droite. Et à gauche, une autre sculpture représente le créateur de la dynamo à l'âge de 40 ans, précisément au moment où son esprit se prépare à concevoir la machine qui fera sa célébrité et son succès. En voyant cet air pensif du grand homme sur cette sculpture, je me rappelle. Tu te souviens de cette fameuse anecdote amusante avec sa femme Hortense ? Oui, mais je te laisse le plaisir de la raconter. Eh bien, sa femme Hortense se plaignait souvent de la distraction de son cher Zénobe et lui demandait pourquoi il ne faisait attention à rien. Et il lui aurait répondu « Jitus, Hortense !» En français, je réfléchis, Hortense. Oh, l'anecdote est célèbre, mais peut-être inventée pour les besoins de la légende. Oh, ce que tu veux pas être rabat-joie.